Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la session numéro 2 du PCW, donc le séminaire sur un an que je suis avec Nick Kemp, qui est donc Provocative Change Works, et c'est, on va dire, la suite du boulot qu'avait proposé Farrelly avec la thérapie provocatrice. Et jusqu'à présent, j'avoue que je suis pas hyper chaud. Il y a des choses intéressantes, clairement. Mais, alors, est-ce que c'est moi qui ai pris une distance avec certains aspects de la thérapie provocatrice? Est-ce que c'est la façon dont est abordée la thérapie provocatrice par Nick, qui est très très bon, hein. Vraiment, il fait des sessions qui sont très bonnes. Mais, sur certains aspects, je trouve très PNL sur sa manière de faire, alors que très souvent, il exprime l'idée qu'il n'est pas du tout dans un modèle de PNL. Donc, c'est peut-être moi qui suis un peu confus dans la manière de percevoir la PNL. En tout cas, il faut voir que Nick, à la base, est un PNListe qui avait beaucoup bossé avec Bandler. Donc, il a quand même cette facette-là. Il a commencé la thérapie provocatrice autour de 2005. Session 2, j'ai encore 2-3 débriefs à faire. Samedi, on en a un autre cours, donc je pense que je vais avoir 3 débriefs à vous faire. Je vais tenter de vous faire ça dans les jours à venir. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Alors, première remarque qui, moi, me pose problème, mais vous savez que c'est vraiment complètement personnel. Je pense qu'aujourd'hui, l'accompagnement doit prendre son temps, que vouloir tout vendre en une session n'est pas forcément la chose la plus intéressante. Maintenant, si notre partenaire en une session arrive à gérer sa problématique, tant mieux. Vendre, quoi qu'il arrive, la notion d'une session, comme vous avez pu le voir sur la RTT de Marissa Peers, ça m'embête un peu. C'est genre, on doit absolument faire vivre de la magie aux personnes à la place de dire on prend le temps qu'il y a à prendre. Et c'est tout aussi bien, on n'a pas forcément besoin de se presser, il faut aller au rythme le plus juste pour que ça puisse fonctionner à notre partenaire. Il rappelle qu'une session commence par « Quel est ton problème ?» Alors, il a insisté à plusieurs reprises pendant la session de cours sur le principe de relâchement du praticien. Donc, en postural, un praticien qui doit être relâché, relaxé, ouvert, pas du tout dans une dynamique standard avec des éléments préétablis. Il est dans cette notion où il taquine un petit peu la PNL en disant on n'a pas besoin de faire du mirroring pace lead, et je pense qu'on est tous d'accord à partir du moment où on a un peu de bagage, on sait très bien que cette notion de rapport préétabli par la PNL n'est qu'un élément pour un débutant pour commencer à s'habituer à être à la fois un peu centré sur soi et un peu centré sur le partenaire. Néanmoins, on sait qu'une fois qu'on a bien compris ce qu'était le principe de rapport et qu'on a nos stratégies, on n'a pas du tout besoin de ce mirroring pace lead. Donc, la posture relâchée, pour lui, c'est l'ouverture absolue à faire confiance, et ça, à un moment, il le dit bien, faire confiance au processus de communication. Et ça, je trouvais que c'était intéressant, croire au processus de communication, et être capable de s'adapter, toujours avec cette idée de l'ici et maintenant. C'est dans l'ici et maintenant, dans ce que tu vas me dire spontanément, et dans le processus de dialogue qu'il va y avoir. C'est pour ça peut-être que ça me fait beaucoup penser à la PNL, hypnose conversationnelle, parce que tout se base quasiment sur cette dynamique conversationnelle avec énormément d'interruptions de pattern, de recadrage, qu'on retrouve très basiquement dans ce qu'on connaît en hypnose indirecte et en PNL. Il nous montre des vidéos de Frank Farrelly dans sa manière de bosser, qui est vraiment amusant, intéressant. Alors, comme je vous dis, je pense que j'ai un peu changé ma perception des choses. Et il y a des choses que je trouve intéressantes, d'autres que je trouve aujourd'hui un petit peu obsolètes, voire des rythmes qui n'ont pas forcément de sens, hormis sur l'interprétation qu'on peut lui donner. Et c'est peut-être ça qui me perturbe, c'est que on veut absolument faire dire à Farrelly des choses qu'il n'a pas exprimées et où on peut vraiment se poser la question de pourquoi il a choisi cette
voilà plutôt que celle-ci. Et vu que c'est pas Farelli lui-même qui nous dit pourquoi, ça reste de l'interprétation, donc c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'y adhère moyen, et on sait que c'est un des problèmes parfois qu'on a nous en tant que thérapeute, où si on n'a pas directement le retour du praticien et ou du partenaire sur ce qu'il est en train de penser à ce moment-là, on peut être que dans de la spéculation. Donc, beaucoup d'interactions avec le partenaire, c'est un des éléments moteurs de PCW. Il y a, oui, c'est ce que je notais, beaucoup d'indirects, beaucoup d'histoires à une métaphore. Il joue énormément à faire des interruptions dans le récit de la personne avec des récits lui-même. Et là, ça nous rappelle vraiment Milton Erickson sur pas mal d'éléments. Alors, c'est intéressant parce qu'il cherche énormément les détails. Il va chercher les généralisations que fait le partenaire. Et après, lui, dans ses métaphores, donc quand je dis lui, c'est Farelli et Nick, vont chercher à exploiter la notion de généralisation et donner de plus en plus de détails sur les histoires qu'ils sont en train d'expliquer, de ramener pour confusionner, saturer et réorienter l'état d'esprit problématique, symptomatique du partenaire. D'ailleurs, c'est ce que je notais, il change toujours de position. Alors, position, ça serait de posture, à savoir que, je vous le proposerai là sur les vidéos suivantes, mais il a tout un travail de posture qu'il a développé, type être un peu le gars démoniaque, ou être la personne distante, ou la personne qui interrompt tout le temps, etc. Donc en gros, il appelle ça des postures. Et il disait que justement, l'idée d'interrompre les patterns, de provoquer des états différents chez le partenaire, ça c'est assez intéressant. Ce que nous, en tout cas moi, pourrait ramener vers l'exploitation potentielle de tout ce qui est le transfert / le contre-transfert à étudier. Donc ce que je m'étais à voir quand même au niveau de la gestion de la posture, il y a des moments, on se demande si le choix qui est décidé par le praticien a toujours du sens, ou c'est juste je passe d'une position à une autre parce que j'ai X position dans le PCW. Et là, il faut capter vraiment quelle est la stratégie qu'il a derrière. Si c'est juste pour tester, je vois pas trop l'intérêt. À voir sur les semaines et mois à venir. Bon, beaucoup de relaxation de la part du praticien. On voit qu'il y a beaucoup d'interruptions, c'est ce que je vous disais. En gros, ce que j'ai capté, ce qu'il explique à un moment donné, c'est faire varier les états. Interruption de pattern pour changer potentiellement les états. De ce que moi je comprends, c'est que ça peut nous permettre d'aller toucher l'état qui sera celui qui est le plus susceptible d'être exploité pendant notre session thérapeutique. Il va beaucoup dans une décision où il fait des choix multiples, des questions à choix multiples pour que la personne aille vers un engagement. Et je pense que l'idée est de faire prendre des décisions sur différentes explications et justement de détails qu'il pourra nous donner, qui pourraient être intéressants pour le recadrer ou pour provoquer dessus. Donc interrompre pour jouer sur les timelines, il y a toujours des notions d'interruption pour que la personne ne reste pas en confort dans un état potentiel qui est logiquement l'état problématique, donc le faire changer pour aller sur des timelines passé, présent, futur, etc. constamment, ce qui donne tout le temps cette notion un peu confusionnante et tu sens vraiment que c'est ce qu'il cherche dans le principe de provocation, faire qu'il y ait cette transe où la personne est un peu confuse et là on va s'amuser à jouer sur les différents points qui ont été partagé. Travail en exagération, travail en minimisation, très classique du provocatif. Voilà, après il nous a un peu présenté des façons dont lui il avait de travailler. Toujours sur ces notions-là, on voit beaucoup exagération, minimisation et les changements de posture qu'il prend. Pour finir, les points clés pour l'instant que je retiens du PCW, checker les généralisations, donc après poser des questions dessus et puis aller vers du détail, regagner la confiance mais surtout l'envie et le désir de la personne de se transformer et d'aller vers une solution et changer le pattern original, c'est-à-dire créer des interruptions de pattern pour obtenir des potentialités. Voilà pour cette session 2, je vous donnerai des notes sur la session 3. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.